Le vol à l'étalage prend une nouvelle tournure dans les épiceries québécoises. Après les robins des ruelles, c'est maintenant la viande qui est devenue une cible de choix. Certaines pièces de viande plutôt coûteuses disparaissent même des comptoirs réfrigérés et donc les épiciers les gardent maintenant derrière des portes, derrière des comptoirs requérant l'intervention d'une personne, d'un employé de l'épicerie. Derrière ces disparitions, évidemment, on peut soupçonner des voleurs à l'étalage individuels, mais il semble que de plus en plus, ce soit le produit, le fruit d'une activité coordonnée, une sorte de crime organisé de l'épicerie. Est-ce que ce sont des gens qui ne peuvent plus se nourrir ou vraiment des opportunistes qui en ont fait un modèle d'affaires? Sylvain Charlebois, vous le connaissez, il est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que la viande, of all things, j'aurais envie de dire, est devenue une cible de choix pour les voleurs maintenant? Parce qu'il y a un marché noir. Purement et simplement, lorsque le crime organisé vole des produits, ils savent à qui les vendre avant même de les voler. Et je dois ajouter probablement les produits laitiers, notamment les fromages. Les fromages, là, les viandes, probablement, sont en haut de la liste là, pour la part des malfaisants dans le domaine agroalimentaire, là. Et puis là, depuis plusieurs mois, évidemment, les détaillants tentent de s'outiller là, pour contrer les menaces du crime organisé, finalement, avec des puces en dessous de la viande et tout ça. Mais là, on remarque dans le Journal de Montréal ce matin que si le paquet est enveloppé par un fournisseur et arrive en magasin déjà enveloppé, ben, on ne peut pas mettre une puce sur le produit. Alors, on défend l'accès aux produits pour les consommateurs et on doit demander à un commis pour voir un produit comme un tomahawk ou une bavette ou quelque chose du genre. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, ça. Ouais, c'est un peu comme acheter un iPad, mais version viande, là, c'est ça? Là, c'est derrière la petite tablette là, avec la Ben, clé. Là, c'est comme acheter un ouais. bijou. Lorsque tu vas à la bijouterie, là, tu demandes à la personne, ben, est-ce que je peux voir tel ou tel morceau, et puis on vous le sort. C'est un peu ça qui se passe, mais avec de la viande, mon cher Hmm. Francis. Quand Ouais, même assez incroyable. on attend avec beaucoup d'impatience les boutiques Tiffany's du steak haché. Là, c'est sûr que ça va faire un tabac. Euh, Ouais, c'est Je suis ça. quand même curieux de quelque chose que tu as dit, Sylvain. Tu parles d'un marché noir. Donc, forcément, ça Ouais, implique des gens qui volent, qui s'accaparent donc ces biens qui sont volés. Ça implique aussi un ouais. acheteur. C'est qui ces gens-là qui achètent la viande volée, probablement en connaissance de cause? Comment ça fonctionne à l'autre bout de la chaîne? Ben, il y a une économie de restauration clandestine, là. Tu sais, on ne faut pas se leurrer, là, ça existe, là. Il y a des restaurateurs qui vont acheter ces produits-là. Mais écoute, Francis, à Sherbrooke, il y a quelques mois, il y a des revendeurs dans le stationnement de l'épicerie là, qui revendaient des produits qui ont volé. Là. On ne gêne même plus. Là. Écoute, c'est un problème qui vaut 10 milliards de dollars par année pour ce qui est du détail alimentaire. Donc, pour chaque magasin là, perd entre 5 et 7 000 dollars de nourriture due au vol par semaine. Là. C'est C'est de quand l'argent. même Là. fou. Ouais. Est-ce qu'on Ouais. n'est pas rendu à un point où on pourrait. Parce que, tu sais, 7 000 là, je fais un petit calcul dans ma tête, là, fois 4 semaines, ça fait 30 000 par mois. Là. Rendu là, tu peux t'embaucher 2 gardes de sécurité, 3 gardes de sécurité à temps plein. Là. Je veux dire, est-ce qu'il y a pas. Est-ce qu'on risque pas d'assister à une espèce de militarisation de l'épicerie si ces phénomènes-là se continuent? Ouais. Je sais pas si c'était déjà magasiné aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, mais tu sais, c'est un problème qui est pas juste québécois, là. Non, non. C'est un problème qui est partout, partout, là. Puis on le voit, là, il y a de plus en plus d'agents de sécurité, des agents habillés en civil aussi qui font le tour du magasin, surveillent les caméras, l'acteur qui peut voir tes traits faciaux, par exemple, ce genre de trucs-là. Mais tu sais, au Québec, on se garde une petite gêne parce qu'on ne va pas compromettre l'expérience client, Ouais, c'est malgré tout, ça. parce que plus qu'on met des agents, plus qu'on se sent surveillé, plus qu'on se sent coupable sans avoir rien fait de mal. Tu sais. Fait Hmm. que c'est pour ça que les puces et tout ça, ce que j'ai remarqué lorsque j'étais en Europe récemment, c'est que de plus en plus, les fournisseurs ajoutent une puce à leur emballage automatiquement avant même de vendre le produit aux détaillants. Et c'est un peu ça qui va se passer, à mon avis. Les détaillants absorbent vraiment les frais du vol à l'étalage. Hmm. Mais tranquillement, pas vite, on va responsabiliser la chaîne en demandant à nos fournisseurs
justement d'ajouter un mécanisme anti-vol, question de partager un peu les risques, là. Et les risques, mais aussi les coûts, parce que j'imagine que ce truc-là, bon, c'est peut-être pas un AirTag à 20 là, mais il y a quand même un coût additionnel qui s'ajoute au prix de l'emballage, et donc forcément qui pousse toujours à la hausse. Est-ce qu'il y a, bon, parce que là, on parle du crime organisé, du marché noir, etc. Il y a quand même aussi des individus, là, sûrement, qui s'adonnent occasionnellement au vol de nourriture. Là, quand tu parles du 5 à 7 000 par épicerie par Ouais, semaine, c'est pas ouais, juste ça l'inclut. la mafia, là. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui ont faim? C'est-à-dire des gens là, qui sont dans une sorte de désespoir alimentaire, puis qui, Robin des Ruelles, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle, ridicule, mais quand même, y a-tu comme un rapport qu'ils n'ont pas d'autre choix, Sylvain, ces gens-là, que de voler à Ouais. l'épicerie? Je ne sais pas de les déculpabiliser, là, mais pour bien comprendre. Je connais pas la proportion, mais c'est comme tu viens de soulever. Je vois deux catégories. Il y a la catégorie du vol de désespoir. Puis ça, tu sais, c'est difficile de pas sympathiser, là. Il y a du Hmm. monde qui a de la misère, là. Il y a vraiment du monde qui a de la misère. Fait que, tu sais, le vol de désespoir, c'est une chose, mais ça coûte moins d'argent. On parle pas d'une ampleur comme on le voit avec le crime organisé. Quand on parle du crime organisé, on parle de vol qui probablement implique des employés, là. Tu sais, Ah ouais. en arrière du magasin, en transit, souvent, il y a eu des cas au Québec là, où il y a eu des vols de produits en transit. Il faut être organisé pour ça, là. Donc, Hmm. ce 5 à 7 000 $-là inclut tout ça, là, vraiment. Mais, tu sais, dans le fond, pour ce qui est du vol, de façon générale, les gens se disent, ben, on devrait voler les épiceries parce qu'ils nous volent, parce qu'ils chargent très cher. Mais si tu regardes les résultats de Loblaws Provigo hier, là, tu sais, oui, ils ont fait 764 millions de dollars au dernier trimestre, mais quand tu regardes les ventes alimentaires, les ventes ont augmenté de 1,6 or le taux d'inflation alimentaire est de 4. Hmm. Fait qu'ils font de l'argent. S'ils abusent, c'est pas avec de la nourriture. Ils abusent peut-être avec du rouge à lèvres, des t-shirts ou Ouais. bien des médicaments, mais c'est pas avec de la nourriture. Euh, dans ces cas-là, là, parce que on parlait de montant là, par semaine, j'évoquais les gardes de sécurité, mais ultimement, il y a un coût, là, que ce soit dans l'emballage, que ce soit dans la surveillance, dans les pertes que font ces épiciers. Tu parles de 10 milliards de dollars à l'échelle consolidée au Canada. Qui finit par payer la facture? Comment tu sais, les épiciers, comment ils réfléchissent ça? Parce que je comprends que tu veux leur filer aux autres, mais à un moment donné, coudonc, là, tu sais, la tomate, il y a une perception de valeur, là, ultimement. Là. Comment ça fonctionne, tu sais, l'économie de tout ça, quand tu fais une perte de 7 000 $ par semaine? Comment tu l'étales sur le reste des produits? Ouais, c'est une très bonne question. Écoute, ça dépend du marchand. Hmm. J'ai eu plusieurs conversations avec plusieurs marchands depuis les dernières années, là, parce que le problème date pas d'hier. Non. Si je comprends bien, il y a certains vols qui sont couverts par des polices d'assurance, par exemple. Mais les primes vont augmenter en raison de ça. Tout dépendant où est le marchand. Si, par exemple, il y a un magasin qui est au centre-ville où il y a beaucoup de vols, Hmm. là, ben, cette prime-là pourrait augmenter, puis éventuellement, ça pourrait contribuer à l'inflation, éventuellement. Mais pour l'instant, moi, nous, on a essayé de voir s'il y a un coefficient par rapport au vol, puis on n'a pas été en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de données, puis ça varie beaucoup. Il y a 15 à 20 000 magasins au Canada, puis chaque cas est différent, mais les indépendants, à mon avis, Francis, là, c'est eux qui sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont Ouais. probablement pas une police d'assurance qui couvre le vol. Hmm. Florence Lamoureux Ouais. est avec nous en studio, Florence? Le commentaire revient beaucoup sur la messagerie. Des consommateurs mentionnent que carrément, depuis qu'il y a ce nouveau cadenas-là, on peut dire, sur les viandes, ils décident de ne plus en acheter parce qu'à chaque fois, ils doivent aller demander au commis. Puis ce qu'ils nous C'est disent, on du a trouble. de Cube Radio, c'est que souvent, le commis, il n'est pas là, on doit courir après. Fait que Ouais, souvent, ils décident, là, on va laisser faire, puis on va aller en acheter ailleurs. ouais. J'imagine, Sylvain Charlebois, que ça a peut-être une répercussion sur les ventes. Ben, c'est sûr que pour venir à l'expérience client, c'est oui, on peut tout faire, on peut engager plus d'agents, on peut mettre des cadenas, des artefacts visibles là, pour décourager le monde. On a beau vouloir décourager le monde, mais en même temps, on perd des ventes pour la raison que tu viens de soulever, là, Florence. Là. Donc, au lieu de faire peur, c'est pour ça que les puces, à mon avis, ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Lorsque une pièce de viande est emballée sur place, c'est sûr qu'il y a une puce en dessous
de la pièce de viande. C'est certain, vous allez voir là, quand vous l'achetez. Mais lorsque le produit est emballé à l'extérieur du magasin par le fournisseur, c'est là que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on voyait les pancartes dans le Journal de Montréal ce matin. Là. Est-ce qu'on va aux États-Unis des magasins, là, je pense que c'est Amazon qui avait lancé cette mode-là, là, pas de personnel. Là. Tu rentres, là, puis je n'ai jamais trop compris comment ça marchait un peu magiquement, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu de cet ordre-là? Ça s'appelle Amazon Go. Ouais, c'est Amazon Go. Ouais. Mais eux, ils se font pas voler des steaks tomahawk chez Amazon Go. Là. C'est quoi le truc magique d'avoir une place, pas de sécurité, pas de personnel, puis que manifestement ça fonctionne? Là. Ils n'ont pas encore fermé ces enseignes-là. Non, il n'y a pas énormément de frais. Moi, j'en ai visité un à New York, un magasin, là, dans le Rockefeller Center, justement, là, en bas. Là. Puis, c'est quand même... c'est pas très compliqué comme concept. Il n'y a pas beaucoup de frais. Donc, il n'y a pas de tomahawk. Là. Je ne pense pas pourquoi quelqu'un achèterait un tomahawk au centre-ville de New York, mais en tout cas, c'est vraiment... c'est vraiment simple. Là. C'est des produits de durée... longue, là, donc le temps de tablette est beaucoup plus long. Là, donc, il y a mais qu'est-ce qu'ils font pour sécuriser? Moi, c'était ça ma question pour toi, Sylvain. Qu'est-ce qu'ils font, eux, qu'un Métro, un IGA, un Provigo ici ne fait pas pour... Qu'est-ce qui évite que des gens rentrent puis volent la marchandise dans un Amazon Go, là, tout bonnement? Premièrement, on s'identifie en rentrant parce qu'il faut mettre notre carte de crédit, il faut faire scanner notre téléphone. Lorsqu'on rentre, donc on sait qui est dans le magasin. Chose qui c'est pas toujours le cas dans un magasin ordinaire. N'importe qui peut rentrer sans s'identifier, finalement. Donc, on sait qui rentre. Et puis, il y a 1,8 million de senseurs, là, de lecteurs numériques partout, qui nous surveillent, là, qui surveillent les mouvements parce que Amazon Go voulait comprendre, évidemment, qu'est-ce qui vend, pourquoi, de par le comportement du consommateur. Fait que quand on rentre dans un magasin comme ça, il y a des avertissements en disant vous allez être surveillé, des senseurs, tout ça. Un voleur n'aimerait pas ça, à mon avis. Je comprends. Mais c'est des petites superficies, là, donc tu dis 1,8 million de senseurs dans 600-700 pieds carrés à l'échelle d'un supermarché comme on a chez nous. Je sais pas combien de senseurs ça prendrait, mais l'investissement, le jeu en vaut peut-être pas nécessairement la chandelle. Non, pas vraiment. Puis écoute, Amazon Go va pas très bien là, en passant. Là. Ils ont ouvert plusieurs magasins, mais ça coûte cher. Là. Ça coûte cher, mais c'est pas le vol qui est le problème, là, c'est sûr. Mais pour venir aux indépendants, moi, c'est vraiment eux. Parce que souvent, on le voyait, là, ça a été couvert dans le Journal de Montréal depuis quelques années. Souvent, c'est tellement fatigant comme problème, c'est qu'on tente de régler les problèmes nous-mêmes. Là. Donc, on n'appelle pas la police, on veut juste simplement régler les problèmes pour pas alerter trop le monde puis déranger personne. Là. Sylvain Charlebois, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce phénomène un peu déplorable, il faut le dire, de vol à l'étalage à l'épicerie. Je rappelle, Sylvain, que tu es directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonne fin de journée. Florence? Un 87 Cube Radio, Jérôme, qui dit « Moi, j'ai réglé le problème, je produis ma propre viande. » Hey, Jérôme, je suis curieuse d'avoir plus de détails. Oui, je devine que Jérôme n'habite pas dans un 4,5 du plateau Mont-Royal non plus, à moins que vous ayez une vache dans le petit... en arrière, là, dans le petit cagibi, là. Ça doit pas sentir super bon.